Parlant de nos jeunes enfants, je pense qu'aujourd'hui vous avez l'occasion. Le nom c'est quoi? L'idiophone à raclement. Voilà, l'idiophone. Parce que on a vu notre frère Safarel il y a pas mal d'années. Il a fait un concept à Oko. Il a été un peu critiqué sur la toile. Et il s'est référé à vous que maman Antoinette qu'on a fait à Oko. Les gens n'ont pas parlé pourquoi, tu vois. Donc c'est mieux d'expliquer que ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec l'imagination des gens qu'ils appellent Aoko. C'est l'idiophone. L'idiophone, c'est le prolongement de ma culture. D'accord. Donc ce n'est pas pour dénaturer quoi que ce soit. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un instrument dont je fais la promotion. C'est une musique. Moi, ma façon en tout cas de chanter, de danser, que j'aimerais inculquer à ceux qui viennent après moi. Mais c'est de façon saine. Tout à fait. Vraiment, c'est de façon saine. Parce que lui, il a été critiqué. Oui, mais c'est vrai qu'Anaconda, on sait aussi que dans le langage courant et populaire ivoirien, ça rapporte à d'autres choses. Voilà, ça a une autre connotation qui n'est pas du tout. Signification. Voilà, parce que la nouvelle génération a orienté ça sur maman. Voilà. Vous voyez un peu. Donc je ne suis pas un sexe symbole. Je suis juste une musicienne mais quoi que... qui veut apprendre beaucoup de choses à ces jeunes gens, à ces apprenants, à ces étudiants, parce que je donnais des cours. Et c'est avec ça que RFI est venu me filmer et à diffuser les cours. Je ne sais pas si ces cours étaient accompagnés d'images. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des leçons saines que j'ai apportées. Je pense qu'on va dire ça à Safarel, il va mieux. Oui, et puis pour toute la jeune génération, l'Aoko, tout simplement, c'est un instrument de musique traditionnel qui s'appelle l'idiophone à raclement et c'est rien d'autre. Tout à l'heure, elle avait évoqué le fait qu'elle avait donné des cours et tout, mais lorsqu'on est chanteuse et on est enseignante, comment est-ce qu'on s'organise? Ah, c'est une très bonne question. Question pertinente, c'est pas évident parce que d'abord, quand on donne des cours, c'est-à-dire toi-même, il faut préparer tes cours. On rappelle que vous êtes enseignante à l'INSAC. Oui. Mais j'ai donné des cours dans musique africaine. D'accord. Musique africaine. Parce que, comme je dis, on en a besoin. La musique africaine et la musique classique, ce ne sont pas les mêmes. Nous, on a nos méthodes, on a nos façons de faire. Mais c'est bon quand on apprend le classique. C'est plus facile pour nous d'arriver à enseigner ce qu'on apprend dans la tradition. D'accord. Et donc, en tout cas, c'est tout un enseignement. Voilà. Est-ce que oui, ça prend du temps. Finalement, est-ce que la carrière d'enseignante n'a pas... est-ce que ça n'a pas freiné un peu la carrière de chanteuse? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Non, ma carrière, je l'ai... Tout ce qui s'est passé dans ma carrière était prémédité. J'ai décidé d'être mère. Maman Maman, mère de famille. Mais ça, forcément, ça agit sur la carrière. Parce que, surtout moi, tel que mes maternités se sont présentées, qui ont failli me causer même ma perte, Vous avez eu des maternités difficiles? Très difficiles. Alors, mais j'ai tenu à faire des enfants. Parce que si aujourd'hui, je n'avais pas fait mes enfants, ma vie aujourd'hui n'aurait pas eu de sens. Donc j'ai tenu à faire mes enfants, j'ai fait mes enfants. Je n'en ai pas vraiment parlé. Je faisais ce que je pouvais pour pouvoir les protéger et leur inculquer une éducation décente. Donc comment on appelle ça? Vous les exposiez pas? Je ne les exposais pas. Voilà, je tenais absolument à ne pas les exposer. Sinon, ce qui s'est passé dans ma vie était tout à fait réfléchi, c'était prémédité. Et je suis contente de la tournure que ça a pris. Parce qu'en fait, que de me desservir, ça m'a servi. Ça a poussé les gens à s'intéresser. Pourquoi on n'entend pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de pauses dans la carrière. Beaucoup de pauses, mais c'est important parce que quand je pense à ce qui m'attend maintenant, je dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu tort de faire ces pauses. Voilà. Mais vos enfants, ils ne songent pas à faire la musique comme vous? Si, elles y pensent, mais je leur ai dit d'aller à l'école. En parlant de pauses... Vous avez combien d'enfants? 3. 3 filles. D'accord. En parlant de pause et de carrière, généralement, les gens disent que quand on est une femme, on a des obligations et forcément, ça va avoir un incident sur la carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tant que femme? Ça pourrait. Ça pourrait. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand tu dis « moi, je ne veux pas faire d'enfant ». Ça, c'est plus facile. Pour quelqu'un qui dit « je ne veux pas faire d'enfant », mais même quand c'est plus facile, mais est-ce que ça définit ton succès dans ton milieu? Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, hein.
moi, je ne veux pas faire d'enfant. Je vais vous donner un exemple, pardon de vous couper. Il y a Jocelyne Berroir, par exemple, du groupe Kassav, qui a écrit un très beau livre, une autobiographie, qui n'a pas eu d'enfant. On a entendu parler. Voilà, et qui en parlait justement. Elle a dit que son plus grand regret, c'était de ne pas avoir eu d'enfant, parce qu'à chaque fois, elle se disait que ce n'était pas le bon moment, voilà, il y avait un album à sortir, elle repoussait. Aujourd'hui, elle n'en a pas eu finalement, et que c'était l'un de ses regrets. Et c'était un vide à combler. Exactement. C'est un moment donné, quand tu te retrouves seule, quand les enfants ne sont pas là. Très bien dans son œuvre. Mais il y a des situations où ils peuvent adopter, non? Oui. Mais c'est pas la même chose. Hein. Nos parents, moi quand je parlais à ma mère d'adopter au cas où elle dit non, surtout pas. S'il faut essayer d'adopter. Essaie d'abord. J'ai dit ok. Mais en tout cas, j'ai tenu à faire mes enfants, je suis content de les avoir. En tout cas, toutes nos félicitations.